mon général, mon colonel, mesdames, messieurs les élus, mon père, cher Maurice, qui je souhaite un prompt rétablissement, messieurs les décorés, mesdames, messieurs. Difficile de prendre la parole après votre mère, mais son discours permet quelques réflexions que je voudrais bien partager avec vous. Très rapidement, je vous assure, parce que je vois que l'apéritif est prêt et que les tables sont prêtes aussi. Alors, je ne voudrais pas user de votre temps. Mais tout de même, d'abord, je voudrais vous adresser les cordiales salutations de M. le Préfet, avec qui j'ai déposé ce matin des gerbes sur le square de novembre à Nîmes. Et je lui ai dit, je vous prie bien voir, excusez M. le Préfet, je n'avais pas la préfecture pour les amis. Il m'a dit, saluez le maire à son équipe et les mis au doigt, parce que vous leur direz bien que nous nous occupons ensemble de un certain nombre de problèmes sur la commune, notamment en ce qui concerne le secteur de Canté-Perdrix et d'autres situations de construction quelque peu réalisées dans l'illégalité qui ne sont pas sans poser problème à votre commune et pour lesquelles on est en train de trouver des solutions. On a une réunion importante de travail avec votre maire et un certain nombre d'élus, dont le premier adjoint, s'agissant de cette affaire-là qui, je crois, aujourd'hui, nous pourrons dire, avance bien et pour laquelle on trouvera des solutions. Deuxième message, je voudrais l'adresser aux anciens combattants pour leur dire que l'engagement pris par le président de la République s'agissant de la retraite des anciens combattants sera obtenu puisqu'il a été voté à l'Assemblée nationale et que la retraite à 48 points, qui était l'engagement, est votée. Et c'est bien quand même dans ce temps où ce n'est pas les médias qui vont le dire, parce que les médias nous disent que ce qui ne va pas. Je crois qu'il est important de dire aussi ce qui va. Et lorsqu'un engagement a été pris en début de mandature et qu'il est tenu à la fin de la mandature, eh bien, c'est sain et bon de le dire, parce que c'est un effort juste que l'État vous devait. Et cet effort a été fait et pris dans un moment où, peut-être, d'autres priorités auraient pu l'effacer. Donc je voulais dire aux anciens combattants, le budget des anciens combattants a été voté conforme il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, nuitamment d'ailleurs, permettant de respecter ces engagements. Le troisième point qui m'amènera à ma conclusion, peut-être sur le même thème que votre mère, c'est de dire qu'il était important aujourd'hui de réserver le 11 novembre, effectivement, un moment de recueillement pour tous les morts pour la France. Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, on n'a plus de conflits, et c'est heureux, tel que ce que nous avons vécu par le passé, que d'autres ont vécu, parce que moi je n'ai pas vécu la guerre. Mais qu'aujourd'hui, il y a des combats dans lesquels la France est engagée, tel l'Afghanistan, telle situation compliquée en Afrique, et dans lesquels tombent des Français. Et je le dis devant les militaires ici présents. Et nous nous devons d'honorer tous ces morts pour la France, parce que c'est grâce à notre pays, c'est grâce à leur engagement, que des hommes et des femmes peuvent un jour vivre en liberté démocratiquement. J'étais hier soir avec des Laotiens, des Hmongs, présents souvent sur notre territoire, et qu'on accueille avec beaucoup de plaisir, parce que ce sont des gens travailleurs, ce sont des gens qui ont la même éducation que nous, et qui aspirent à une seule chose, c'est la liberté et la démocratie dans leur pays. Et il faut que nous, on sache jouir de ce que nous avons. Ce sera ma conclusion sur l'Europe. Rappelons-nous quand même que si l'Europe a été construite par les pères de l'Europe, Jean Monnet, Schuman, Filmin, c'est une Europe de paix. Et aujourd'hui, nous sommes 500 millions en Europe, c'est une Europe qui vit la paix. Pour ceux qui ont vécu la guerre, je pense que les tracasseries du quotidien aujourd'hui sont epsilon, excusez-moi l'expression, sont peu de choses par rapport à une situation de guerre. Nous ne devons pas l'oublier. Alors, ça ne règle pas tout. Mais nous nous devons, nous, toutes les nations européennes,
de trouver des règles communes de fonctionnement. Lorsqu'on nous rebat les oreilles en nous disant mais ça va exploser, de grâce, gardons notre structure européenne, même si c'est compliqué à 27, même si l'Europe restreinte à 17 est aussi une affaire compliquée, mais gardons nos structures européennes. Condamnons ceux qui ont menti, les Grecs qui nous ont menti depuis 20 ans, 30 ans. Je connais bien les Grecs, vous pouvez être là à plusieurs reprises. Ma suppléante et votre ancien conseiller général, malheureusement trop tôt disparu, Jean Yannikopoulos. J'allais quasiment chaque année chez lui en Grèce. Ça fait 30 ans que les Grecs ne déclarent rien. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'État. Ça fait 30 ans que la moitié de l'économie est au noir, au black, comme on dit. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, ils en paient les pots cassés. Ça fait des décennies qu'il y a des économies parallèles à l'Italie. On voit le résultat. On n'en est pas là en France. Et ceux qui veulent nous attaquer aujourd'hui, qu'ils regardent ce qui se passe à côté. En Espagne, on a diminué les salaires des fonctionnaires de 5%. On a gelé les retraites et on est en train de les baisser de 2%. Et dans d'autres pays aussi. Au Portugal aussi. On ne s'en sort pas si mal. Alors je voudrais, je ne sais pas s'il y en a ici, mais je voudrais que les médias quand même fassent un peu les comparaisons entre ce qui se passe dans les autres pays européens et dans notre pays. Bien sûr, il y a un plan de rigueur. 9 milliards d'euros supplémentaires. 9 milliards d'euros supplémentaires. Et je m'adresse à, parce que certains d'entre vous m'ont écrit pour les mutuelles. C'est vrai. C'est vrai, les mutuelles, c'est un effort difficile. Mais nous tous, les mutualistes, on nous demande d'écrire au gouvernement parce que c'est pas bien ce que le gouvernement a fait. Nous devons écrire aux mutuelles que les mutuelles aujourd'hui ont les moyens, parce qu'ils ont des résultats positifs, de participer pour 1,2 milliard d'euros pour l'État, au lieu de venir les prendre sur nos cotisations. Voilà ce qu'il faut répondre aux mutuelles. Parce que là, il y a de l'argent dans les mutuelles. Ça, on ne le voit pas sur la presse. Donc il faut garder cet espoir européen. Il est compliqué parce qu'il nous demande de l'exigence, il nous demande de la rigueur, et que peut-être on s'est laissé par trop aller de temps en temps. Mais regardez, même s'il y en a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à la fin du mois, regardez aussi par rapport à d'autres pays comment nous vivons, quel est notre niveau de vie. Et je pense que par rapport à toutes celles et tous ceux qui ont laissé la vie pendant les X guerres dont on a parlé tout à l'heure, c'est un peu d'humilité et de respect que nous devons avoir, parce que la paix aujourd'hui nous l'avons, il ne reste plus qu'à nos intelligences à construire l'union et à respecter nos différences. L'Europe, elle y est, et je conclurai là-dessus. Le ministre Alain Juppé revenait de Chine l'autre jour, il nous disait, vous savez, il n'y a plus, l'économie mondiale est arrêtée. Chine, Corée, États-Unis. Elle est arrêtée tant que le sommet européen n'aura pas donné ses conclusions. Réfléchissons un petit peu, quelques 20 ans en arrière, si c'eût été possible. On regardait la France, on regardait l'Allemagne, on regardait l'Italie, on regardait le drachme, on regardait le franc, on regardait la pesetas qui ne pesait rien. Aujourd'hui, si l'euro s'arrête, l'équilibre mondial est arrêté. Eh bien, c'est aussi une façon d'être respecté. Je crois qu'on nous envie dans le monde entier. Alors, c'est mon message d'espoir que je veux traduire aujourd'hui. C'est haut les cœurs. Arrêtons de nous faire du souci en disant mais tout va mal. Tout ne va pas très bien, on peut améliorer les choses. Et par rapport à un état de guerre, eh bien, on a la chance d'être en paix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et merci pour toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette journée. Félicitations, monsieur le maire, de votre conseil municipal, parce que ce sont des moments qu'il faut vivre, des moments pendant lesquels on doit essayer de redresser le tir et repartir avec plein d'espoir. C'est en tout cas ce que je veux vous dire.